Le cinéma ce soir est probablement l'un des comédiens les plus doués de sa génération. Il a façonné sa carrière en endossant à la fois des rôles populaires comme Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, mais aussi en faisant des choix plus exigeants. Et c'est le cas aujourd'hui avec Rome Express. Bonsoir Johnny Depp, merci d'être avec nous. La richesse de votre carrière, c'est cela, des rôles populaires et de vrais choix avec Terry Gilliam et Mirko Kusturica. Vous avez besoin de ces deux cinémas, les deux vous comblent, c'est cela ? Pour moi, chaque rôle est exigeant parce qu'il faut créer un personnage. On commence à la case départ, surtout si c'est quelque chose qui n'existe pas. Si c'est une fiction, vous ne jouez pas le rôle de quelqu'un qui existe, donc c'est toujours exigeant. Et bien que Pirates des Caraïbes ait beaucoup attiré l'attention, la personnalité de Jack Sparrow a demandé exactement le même travail que les autres rôles que j'ai pu jouer. Ce rôle de Paul Kent, cette virée enivrante que l'on va découvrir dans un instant, c'est peut-être l'un des rôles les plus personnels de votre carrière, comme un besoin, une promesse que vous vous étiez faite ou pas ? Plus qu'une promesse à moi-même, c'est une promesse que j'avais faite à l'auteur du livre, Hunter Thompson, que nous ferions ce film, que nous le ferions produire. C'est une chose à laquelle je tenais beaucoup, d'aller au bout de ce projet. Alors on va se retrouver dans un instant. D'abord, à quoi ressemble Rome Express, Porto Rico, les années 50, les vapeurs d'alcool, un journaliste confronté à une question de conscience et à une jeune femme incandescente. Le film vu par Marie-Jo Join. Réveil comateux pour Johnny Depp. Porto Rico. Je suis venu ici pour trouver une histoire. Ça s'appelle du journalisme. Le voilà dans un nouveau registre, en journaliste américain d'une feuille de chou locale de Porto Rico. Déjà engagé. Un personnage inspiré de celui qui fut son comparse et ami, l'écrivain anticonformiste Hunter Thompson, décédé en 2005. Cet endroit regorge de fric, Paul. Et ce sont les gens comme moi qui savent se servir. Ce n'est pas un peu illégal, mais... Une virée de dingue dans le Porto Rico des années 60, au menu corruption, alcool et poulet rôti. Restait à trouver un réalisateur assez fou pour diriger ce scénario déjanté. Johnny Depp a harcelé Bruce Robinson. Il n'arrêtait pas de m'appeler. Tu vas le faire, tu vas le faire. Non, Johnny. Si, tu vas le faire. Et finalement, j'ai été touché par la confiance qu'il me faisait. Un réalisateur assez malin pour mixer l'esprit des 60s, glamour et scènes cocasses. C'est une vraie beauté. Je ne faisais que regarder le bateau. Oui, on est tous montés dessus. C'est une merveilleuse expérience. Les années 60, c'était une époque vraiment spéciale, incroyable. On en garde aujourd'hui encore les valeurs, la musique, l'art, la littérature. Voiture rutilante et sirènes sulfureuses, un vernis pour cacher une critique au vitriol de la société américaine de Porto Rico dans ces années-là. Et on retrouve donc Johnny Depp. Qu'est-ce que voulait décrire dans ce roman Hunter Thompson? Qu'est-ce qui vous a très vite finalement fasciné également dans cette histoire-là? Ce qui était fascinant, c'est qu'en fait, ce roman a été découvert un peu par accident. J'ai trouvé une boîte dans sa maison qui n'avait pas été touchée depuis 30 ans. Et il y avait cette histoire, ce roman, que nous avons lu. Il était vraiment très bien écrit. Et Hunter a dit, il faut en faire un film. Et je lui ai proposé de publier ce roman. Ce qui est formidable avec ce roman, c'est que c'était le début de Hunter Thompson. C'est là qu'il a trouvé sa voie, véritablement, après la débâcle de Cuba. Est-il vrai que sur le tournage, vous avez souhaité qu'il y ait un fauteuil, une chaise à son nom, une bouteille de whisky ou encore un paquet de cigarettes? C'est un symbole fort? Oui, j'aimais beaucoup Hunter. Je l'aime encore. J'entends toujours sa voix, il est toujours près de moi à chaque moment. Quand nous avons réalisé le film, j'ai senti qu'il était juste que je donne à mon associé, Hunter Thompson,
une chaise avec son nom, un script avec son nom, une bouteille de whisky et un verre avec des glaçons. Pour moi, pour lui, pour que nous puissions dire que son esprit était là auprès de nous, tout le temps. Comme un espèce de rituel. Ça a commencé par Bruce Robinson et moi. Nous mettions nos doigts dans le verre et nous le mettions ensuite sur le cou. Et à la fin, toute l'équipe le faisait. Et Hunter était avec nous. Johnny Depp, vous aimez toujours autant ce qui est de guingois dans la vie, les personnages de guingois, un peu bancal. J'utilise ce mot car je sais que c'est l'un des mots que vous préférez dans la langue française. Oui, on a besoin de ce côté de guingois. C'est nécessaire. Il faut qu'il y ait des imperfections. Des choses qui sont considérées comme un peu inhabituelles, un petit peu décalées. Tout simplement qui ne soient pas acceptées comme étant la norme. Une dernière question, peut-être en français. Vous aimez toujours autant la France, Paris, le Sud, le bon vin. Est-ce que vous allez finir un jour comme un viticulteur, tranquillement, ici en France? C'est une belle idée ou pas du tout? Oui, si le gouvernement me laissait avoir des vignes, eh bien, je prends. Je pourrais produire un vin assez spécial. Je pense que je pourrais être un vigneron. J'ai un tout petit peu d'expérience. Quand je suis en France, je ressens toujours quelque chose de spécial, de très poétique et je savoure la chose tous les jours. Alors gardez cette poésie. Merci beaucoup à vous, Johnny Depp. Le film Rome Express sort en France le 30 novembre. À bientôt. Merci.